juste ciel, Anne! Que vous arrive-t-il, très chère? Rien, je vous assure, je vais très bien. Anne! Qui est l'amiral Croft? Et pourquoi l'évocation de son nom vous fait-elle perdre toute contenance? Anne! La femme de l'amiral Croft est... Madame Croft? Très juste. Et Madame Croft se trouve être la sœur du capitaine. Frederick Wentworth. Wentworth? Je vois. Je vois. Et l'idée qu'il sera peut-être bientôt dans cette maison. Anne, vous savez que votre père voyait cela comme une union des plus inopportunes. Jamais il n'aurait favorisé une alliance qu'il jugeait terriblement dégradante. Je crois me souvenir qu'il n'était pas le seul. Ma chère, conclure des fiançailles à 19 ans, au beau milieu d'une guerre, avec un jeune officier de la marine qui n'avait ni fortune ni espoir de parvenir à la richesse, cela n'aurait assurément été qu'un immense gâchis. Et j'aurais failli à mon devoir de marraine si je n'étais pas intervenue et ne vous avais pas conseillé d'y renoncer. Vous étiez jeune, et il semblait infiniment plus prudent de rompre un tel engagement. C'était plus prudent à l'époque, et pourtant, le capitaine Wentworth a fait fortune pendant la guerre et jouit maintenant d'une extrême richesse. Il vous aurait donc écrit? Non, pas une ligne. Je me suis tenue informée à travers les journaux. Bien. Si ses intentions à votre égard avaient vraiment été sincères, n'aurait-il pas dû vous contacter quand sa situation a changé? Je ne vous blâme pas. Ni moi d'avoir été guidée par vous. Malgré cela, j'ai aujourd'hui une opinion bien différente de celle qu'on m'a persuadée d'adopter il y a 8 ans. Oh, ma chère Anne, vous êtes une jeune femme d'une extrême bonté et encore très belle, et je vous promets qu'un jour, vous trouverez quelqu'un qui vous offrira enfin l'amour que vous méritez. Ah. Je viens d'avoir 27 ans. Avant que j'oublie, Shepherd, si vous n'y voyez pas d'objection, je souhaiterais inviter votre charmante fille à se joindre à nous pour tenir compagnie à Elisabeth. Ah, Sir Walter! Je suis persuadé que Pénélope serait extrêmement honorée d'une si grande distinction. Alors c'est réglé. Elle partira pour Bath avec nous demain. Est-ce que Anne n'est pas d'assez bonne compagnie pour Elisabeth? Ah, mais Anne va séjourner à Uppercross. J'ai reçu une lettre ce matin de notre jeune sœur Mary. Elle est indisposée, encore, et prie Anne de la rejoindre pour veiller sur elle. Et comme personne n'aura besoin de Anne à Bath, j'ai tout de suite répondu qu'elle se rendrait à son chevet dès qu'elle en aurait terminé ici. Eh bien, vous qui souhaitiez justement une petite maison dans le voisinage... Vous saluerez de notre part les Musgrove. Avant de partir pour Uppercross, n'oubliez surtout pas de visiter toutes les maisons de la paroisse pour faire nos adieux. Ce serait désobligeant.
Est-il marié? À ma connaissance, il ne l'est pas. Pourtant, c'est un très bon parti, et un gentleman tel que lui devrait déjà s'être engagé. Viendra-t-il avec sa femme? Avec ses enfants? Je prie pour que me soit épargnée toute rencontre. Je sais que mes chances de connaître le bonheur se sont envolées à jamais. Mais que sa présence en ces lieux vienne me le rappeler, cela serait, j'en suis certaine, plus que mon humeur pourrait supporter. Qui est cette jeune femme, Monsieur Shepherd? Oh, c'est mademoiselle Anne Elliot, amiral, la deuxième fille de Sir Walter, et la seule dotée de bon sens. Dommage que nous n'ayons pas pu faire sa connaissance. Elle ne se rend qu'à un demi-mile d'ici, à Uppercross, chez sa sœur. Oh, alors nous aurons certainement ce plaisir. Elle est mariée, Monsieur Shepherd? Non, madame, malheureusement. Et je crois que maintenant, elle ne le sera jamais. Eh bien, voilà qui est plus spacieux qu'une frégate. Vous voilà arrivé. Mademoiselle Anne. Oh. Eh bien, ça ne manque pas de glace ici. On ne peut échapper à son reflet. Je trouve que cette chambre sera parfaite pour Frédéric. Oh, attendons de voir s'il vient. Votre frère semble s'opposer à ce que nous nous installions à Kellynch. Je crains que le Somerset lui rappelle des souvenirs extrêmement pénibles. Il fut question à une époque de fiançailles avec une jeune fille du comté. De fiançailles? C'était il y a environ 8 ans. Nous étions dans les Indes orientales. Il n'en a jamais parlé, mais je crois qu'il a eu le cœur brisé dans cette affaire. Voyez-vous cela? Frédéric fiancé, qui l'eût cru? En effet. Je me demande parfois s'il finira par se ranger un jour.